Salut, candidats et candidats aux différents examens de baccalauréat scientifique. Je suis là aujourd'hui encore pour un deuxième exercice sur l'oscillation mécanique. Sans plus tarder, tout d'abord, avant de traiter un exercice d'oscillation, il faut connaître au moins la définition. La définition d'une oscillation mécanique, c'est un mouvement périodique, donc sinusoïdal, animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker cette vidéo. Ça ne coûte totalement rien de liker cette vidéo. Moi, je fais l'effort pour vous montrer ce que je connais. Allons-y avec l'exercice qui va se présenter à l'écran. Donc, on considère un ressort à spi non-injonctive. Donc, la plupart, c'est ça, des spi non-injonctives. De masse négligeable de raideur K égale à 50 Newton. Étant l'une des extrémités est fixée à un support fixe à l'autre extrémité du ressort. On accroche un solide S de masse M égale à 500 grammes. Le dispositif est tel que le solide peut glisser sans fortement suivant l'axe X sur le plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontal. Donc, on dit de calculer l'allongement delta du ressort quand le système est en équilibre. On prend G égale à 1. Ça, on y va avec l'exercice à correction. Donc, le ressort delta L0. Donc, c'est lorsque c'est en équilibre, on a delta L0. Donc, on a juste placé le solide. On n'a pas encore allongé ça ou bien comprimé ça. Donc, c'est juste en équilibre. Il n'y a pas de mouvement. Donc, on va utiliser la première loi de Newton. Donc, c'est ça, la somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Donc, nous avons le poids. Toujours, il faut faire la représentation. Quand je répète toujours dans mes vidéos, il faut faire toujours la représentation. C'est important. Si même on ne donne pas les points. Donc, ça donne, nous avons quoi? La réaction normale qui est perpendiculaire au plan. Nous avons la qui est perpendiculaire au plan. Donc, ça part à cette origine-là, ça monte. Le poids qui est perpendiculaire, ça doit être perpendiculaire à l'axe là. Donc la tension du fil, donc c'est dans ce mouvement, parce que nous avons donc c'est le sens contraire au mouvement. Donc nous avons les pots, il faut faire la représentation, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc et c'est encore l'angle qui est ici. Donc nous avons notre Px qui est opposé à l'angle. Lorsque c'est opposé, donc sinus alpha égale à quoi? Sinus alpha égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc il faut avoir cette notion. Donc le poids sinus alpha égale à moins t plus 0 égale à 0. Donc nous avons mg, on sait que le poids égale à mg. Sinus alpha égale à k delta L0. Donc on tire notre delta L0, très simple. Donc ça nous donne delta L0 égale à 5 cm. Donc la deuxième question nous dit quoi? De déterminer l'équation différentielle. Donc pour déterminer l'équation différentielle, il faut appliquer toujours appliquer le théorème du centre ici, la deuxième loi de Newton. Donc on y va sans plus tarder à l'exercice. Donc appliquons le théorème du centre d'inertie. S, donc ça fait la somme des forces extérieures égale au produit de la masse par rapport au vecteur accélération. Donc nous avons nos forces en présent de ça. Donc on fait la projection sur l'axe is'. Parce que c'est sur l'axe is', nous avons l'accélération AX. AX égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est tout. Donc nous avons, lorsque il y a eu nous avons is delta L0 plus x. Parce que ça s'est ajouté, il y a une longueur is qui s'est ajoutée à la longueur initiale. Donc c'est pour ça ça fait delta L0 plus x. Donc ça, on va faire le développement. Ça nous donne mg sinus alpha moins k delta L0 moins kx égale à mx. 2 points. Or, à l'équilibre, on sait que quoi? On sait que ça égale à 0. On avait déjà fait ça. Ça égale à 0. Donc ça nous revient à quoi? Ça revient à moins kx.
égale à mx2 points. Donc, soit notre équation horaire revient à quoi? Ça revient à x2 points plus k sur m, x égale à 0. Donc, il n'y a pas de souci, à en faire l'équation. Lorsqu'on me dit de déterminer l'équation différentielle, il faut savoir que tu dois appliquer la deuxième loi de Newton, qui est le théorème du centre d'inertie. Donc, on y va avec la question suivante. Donc, de déterminer l'équation horaire du mouvement. Ici, je vous exhorte à utiliser l'équation horaire, d'utiliser cette équation horaire x égale à xm cosinus oméga t plus 0 si on ne vous précise pas. Si on ne vous précise pas. Donc, on peut déterminer quoi? On peut déterminer facilement oméga. On peut déterminer oméga, après déterminer phi et après déterminer ism. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut travailler. Lorsqu'on te dit l'équation différentielle du mouvement, d'abord, il faut déterminer oméga, après, tu détermines phi et après, tu détermines ism. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Donc, nous avons oméga 0 égale à racine de k sur m. Racine de k sur m. Donc, nous avons notre oméga 0 qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 rad par seconde. Donc, notre pulsation propre est 10 rad par seconde. Comme on veut déterminer l'équation horaire, on ne va pas oublier, c'est en fonction, ici, on est en présence d'un ressort allongé, d'un ressort plutôt comprimé. Donc c'est un comprimé, c'est un ressort comprimé. Donc on va toujours aller avec la vitesse, c'est important, parce que la vitesse du mobile égale à quoi? Égale à la dérivée de x par rapport au temps. Donc comment faire? Je vais vous montrer comment déterminer plus facilement la dérivée au niveau des cosinus pour ne pas fausser. Donc ce que tu as à faire, il faut faire juste le cercle trigonométrique. Tu places cosinus ici, tu casses moins cosinus de l'autre côté. Sinus de l'autre côté, moins sinus. Donc si tu veux faire la dérivée de sinus x, ça donne cosinus ici. La dérivée de cosinus ici, ça donne quoi? Ça donne moins sinus x. La dérivée de sinus x égale à moins cosinus x. La dérivée de moins cosinus x égale à sinus x. Donc c'est dans cette logique, si tu ne veux pas fausser. Donc tu fais ton cercle trigonométrique et tu suis dans cet ordre. Et c'est très facile, il n'y a pas de complications à se faire. Donc on y va. Donc ici on va toujours marcher à la date t égale à 0 pour déterminer l'équation horaire. T égale à 0. Donc ici, comme on nous dit que le solide est comprimé, donc notre x égale à moins a. Quand on dit c'est comprimé, c'est moins a. Si on t'a donné le a, c'est on t'a donné moins a qui est positif. Il faut savoir, lorsqu'on te dit que c'est comprimé, ça fait x égale à moins a. Et x.0, bon c'est 0, vous avez précisé. Si c'était écarté, x égale à a. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de complication. Il y a un secret que je vais vous donner. Lorsqu'on dit c'est comprimé ici, lorsqu'on veut dit de déterminer les équations, vous avez 3 cas possibles pour déterminer les angles. Donc il y a 3 cas possibles pour déterminer les angles, et pour déterminer la phase d'origine, pour déterminer aussi l'élongation maximale, donc xm. Donc le premier cas, il faut chercher un cas et une autre. Le premier cas, nous avons x égale à plus xm et ou moins xm. Donc notre v est 0 à ce point, le premier cas. Donc on va trouver la phase initiale qui est égale à 0 et qui est égale à 0 si notre x qui est égal à notre x est supérieur à 0 lorsque la phase égale à phi égale à pi lorsque x est inférieur à 0. Donc phi égale à 0 si x est supérieur à 0, si c'est égal à pi, x est inférieur à 0.
le deuxième cas, maintenant ici, x n'existe pas, mais la vitesse existe. La vitesse est soit plus x est plus Vm ou moins Vm. Donc ici, au niveau de notre phase, notre phase à l'origine, phi est égal à pi sur 2 si notre vitesse est inférieure à 0 et phi égale à moins pi sur 2 si notre vitesse est supérieure à 0. Lorsque c'est moins pi sur 2, c'est lorsque la vitesse est inférieure à 0. Donc ce sont des trucs. La troisième cas, c'est lorsque on fait les x, les deux existent. X et v existent. Donc on va faire quoi? Si on note notre x qui est 1, notre y et notre x qui existe 1 et notre v qui existe 2. Pour trouver, on va faire le 2 sur le x qui est égal à tangente phi. Et on peut déterminer phi, la valeur de phi. Et c'est très simple. Donc nous avons 3 cas possibles. Donc ce sont des secrets que je vous donne. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est ici à notre premier cas. Ici notre x égale à moins a. Donc notre x est inférieur à 0. Donc c'est facile de connaître en même temps notre phi. Notre phi égale à quoi? Et x égale, et notre vitesse égale à 0. Notre phi égale à quoi? Égale à pi. Mais on y va, on va voir si c'est vraiment ça. Donc ici, on a moins a égale à xm cosinus phi. Parce que à t égale à 0, on remplace notre t égale à 0 ici. T égale à 0. Donc oméga à 0 fois 0, ça donne 0. Donc ça nous donne phi ici. Donc pareil aussi, ça donne 0 moins oméga 0 xm. Donc ça fait la dérivée de ça, ce qui est ici, et la dérivée de ça. Donc ça fait quoi? La dérivée de ce qui est ici, c'est oméga 0. La dérivée de sinus, la dérivée plutôt de cosinus, c'est moins sinus. Donc on fait moins oméga 0. Donc on prend notre 2. 2 donne quoi? On prend notre ça divisé par 0. Donc ça nous donne sinus phi égale à 0. Phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. Donc à t égale à 0, nous avons x qui est inférieur à 0. Donc phi égale à pi. Donc il n'y a pas de complication. Il n'y a pas du tout de complication. Il n'y a pas du tout de complication. Il n'y a pas du tout de complication. Donc, maintenant, on a déterminé notre phi. Maintenant, c'est facile de déterminer ism, non? Il n'y a pas. C'est facile de déterminer ism. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qui veut faire, tu prends ta première équation. Donc, ism égale à quoi? Égale à moins a sur phi cosinus phi. Or, cosinus phi égale à moins 1. Donc, ça nous donne quoi? Ism égale à a. Donc, c'est très simple. Donc, tu prends ta première équation, tu connais phi. Donc, c'est facile de déterminer ism. Il n'y a pas de souci. Ce sont des trucs. Et donc, x égale à quoi? 4 fois. Il faut convertir parce que 100 cm, donc ça doit être en mètres. Donc, m égale à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus facteur de 10 t plus phi. Plus pi plutôt qui est 1. Donc, on sait que pi égale à quoi? Égale à moins. Donc, ça donne moins 1. Donc, ça donne moins 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus 10t. Donc, c'est la même chose. Donc, on nous dit, la question c'est nous dit, est-ce que notre période est-elle en fonction de notre angle? On sait que la période égale 2pi sur la pulsation oméga 0. Or, oméga 0 égale à quoi? À la raideur sur la masse. Donc T0 égale à quoi? 2pi à racine de m sur. Donc, on voit que la période du mouvement ne dépend pas de l'angle. Donc, ça ne dépend pas de l'angle. Évidemment, ça ne dépend pas de l'angle. Donc, notre droit dit de déterminer l'expression de l'énergie potentielle. Donc, on va aller énergie potentielle. Ici, énergie potentielle. Donc, ici, on est sur un plan incliné. Je vais retourner sur la figure. Donc, c'est notre origine, ça, notre énergie potentielle. Donc, notre Z. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Et ça fait ça moins ça. Et ça moins ça. Donc, ça moins ça. Donc, ça nous donne Z. Donc, on y va. Donc, c'est notre énergie potentielle là. Donc, ça nous donne P plus l'énergie potentielle élastique. Donc, ça fait mgz plus 1 demi de k x0 delta L0 plus I0 parce qu'il y a eu une élongation du x. Donc, on s'appelle l'addition. Donc, notre Z égale à moins
moins x sinus alpha, car x est inférieur à 0. Si on a présente un angle ici. Donc, notre EP égale à moins mg sinus, x sinus alpha égale à ça. Donc, on va juste remplacer. Or, on sait que ça égale à 0. Donc, au final, nous avons notre EP égale à 1,5 de k, d'état de 0 plus k. Donc, on va juste remplacer. Donc, ça nous donne ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Donc, ça donne 0. Donc, l'expression de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie c'est 1,5 de mv carré. Donc, v carré égale à x point. Donc, on va juste remplacer. Donc, ça nous donne 0,04 cosinus carré de 10. Donc, on dit de montrer que l'énergie mécanique totale du système se conserve. Donc, l'énergie potentielle égale à l'énergie. Donc, ça donne quoi? Ça donne EM égale à 0,1025 joules. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce sont des trucs, c'est très simple, il n'y a pas de complications à se faire sur un exercice d'oscillation mécanique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont juste des formules qu'il faut appliquer. Il n'y a rien de compliqué. Donc, mettez-vous au travail et bon, ça va aller. Donc, ne vous inquiétez pas. Apprenez, bossez et tout ira bien. Merci et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.